Avant de passer au chapitre 22, brièvement ici, dans le chapitre 21, il y a le verset 15. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Qui est-ce qui dicte ces paroles? Qui dicte ces paroles? C'est la pratique israélite. Donc on te dit comment traiter les enfants, surtout les premiers-nés, qui sont nés de tes femmes. Alors on parle de comment gérer ces enfants, mais comment aussi gérer ta polygamie. Ce qui va être condamné, qui donne le droit au christianisme d'abolir la polygamie, on ne sait pas. Je ne sais pas. Bon, le christianisme a aboli plein de choses. Il peut aussi abolir la polygamie. Le christianisme a même aboli les noirs. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation. Comment a été votre semaine, mes frères? Plutôt bien. Toujours occupé. On se donne beaucoup de labeur. Le Tout-Puissant nous aide. Alors, gloire soit à lui. Comment a été ta semaine, Pierre? Ma semaine a été très bien. Nous remercions le Créateur qui nous a permis d'avoir quand même de la chaleur à l'intérieur, même s'il fait froid à l'extérieur. Et nous avons quand même pu manger, dormir, aller au travail. Nous remercions son grand nom pour cela. Comment a été votre semaine, mon frère Descartes? Oh, la semaine a été bien. Et particulièrement, je me suis rappelé que je devrais te donner le cadeau de fête. Oui, merci pour... Ouais, vous voyez, j'avais oublié de dire merci. Voilà, c'est ça. C'est ça, merci pour le cadeau et je ne vais pas dire ce que vous m'avez donné. C'était beaucoup, hein. Quand même c'est bien. Et je l'ai encore à la maison. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. À part ça, la semaine a été comme à l'ordinaire. Voilà. Dieu merci, on a de la chaleur quand même. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, il y a quelque chose, on est en train de voir quelque chose qui se passe à Paris. Et il y a des gens qui sont en gilet jaune et des choses comme ça. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de l'actualité, de ce qui fait l'actualité. On a vu ce qui s'est passé en Haïti. Maintenant, on voit ce qui se passe à Paris, en France. Et on voit aussi ce qui s'est passé aussi aux États-Unis avec la mort du père Bush. Qu'est-ce que vous comprenez de tout ce qui se passe à travers les nouvelles? Eh bien, une fois, j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Tous les hommes sont l'homme ». Ok. Tous les hommes. Tous les hommes sont l'homme. Ils ne sont pas différents les uns des autres. Ce qui se passe chez nous, ce qui se passe en France, ce qui se passe ailleurs, c'est toujours basé sur l'égoïsme. C'est ça qui cause le problème. Il y en a qui sont replacés, qui ne connaissent pas les problèmes des petits. Alors, c'est toujours moi, sans égard des choses. Aujourd'hui, je parlais avec mon fils, il me dit, écoute, demande à un officiel du gouvernement combien ça coûte un pain, combien ça coûte une pinte de lait. Ils ne savent pas du tout. Parce que les autres, ils ont assez d'argent, quel que soit le prix, et puis ce n'est pas les autres qui vont acheter, c'est la bonne, même pas la femme, c'est la bonne qui va au marché. Donc, ces gens-là, ils connaissent le prix de la vie, mais eux autres en haut, pas grand-chose. Et comme ils veulent toujours
toujours avoir du pouvoir, s'accaparer du plus possible. Eh bien, ceux qui sont en bas, qui souffrent, eh bien, ils sont obligés à un certain moment donné de se révolter, parce qu'on dit proverbialement, tu vas coincer un animal, si petit qu'il soit, il va te montrer les dents. Parce qu'il est coincé. Les gens sont coincés maintenant, ils réagissent. Et en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous voyez dans tout ça, puisque c'est un problème économique, ce qui se passe à Paris? Ben, je ne vais pas donner mon idée, je vais plutôt citer indirectement un banquier financier dont je regarde les présentations de temps en temps. Il s'appelle Charles Gave. Alors pour lui, c'est qu'il y a des gens qui sont bien partout. Et il y en a qui sont bien quelque part. Et les gens qui sont bien partout ignorent les préoccupations de ceux qui sont bien quelque part. Et ce qu'on constate maintenant, c'est la confrontation entre les gens qui sont bien partout et les gens qui sont bien quelque part. Et ce qui se passe en France, apparemment, c'est un mouvement qui part de la base, qui n'est pas encore contrôlé par les grands partis, qui cherchent maintenant à le contrôler. Ben, écoute, ça fait longtemps que la France ou les grands pays vivent aux dépens des autres. C'est-à-dire, les gens doivent réaliser maintenant que, écoutez, le prix bas dont ils bénéficiaient provenait du fait que les pays riches s'appropriaient à prix dérisoire les ressources des petits pays. Il semble qu'il y a des contraintes de ce côté-là de plus en plus. Donc, ils commencent à ressentir le prix, le réel de ces matières premières, incluant le pétrole. Et maintenant, ça fait que les politiciens ne peuvent plus les tromper. Par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, bon, ben, c'est un ancien président, un ancien vice-président, ancien directeur de la CIA, qui est parti. Oublié cela. Il était directeur de la CIA aussi. Je ne me réjouirai jamais de la mort d'un homme, mais je ne pense pas non plus que c'est un homme dont il faut pleurer le départ. Voilà, je suis indifférent. Voilà. J'ai oublié qu'il était directeur de la CIA, puisque directeur de la CIA veut dire que ce que ça veut dire. Oui, ce que ça veut dire. Et puis il était président en 2 occasions, non? Non, vice-président avec Ronald Reagan à 2 reprises. Et il était président en placement de... Ouais. Il a servi un terme comme président, mais 2 termes comme... Terme, c'est plus anglais là. 2 termes comme... 2 mandats. 8 ans de mandat. 8 ans comme vice-président et 4 ans comme président. Alors, quand ces choses, par exemple, quand ce qui se passe à Paris se passe en Haïti, on voit ça de mauvais œil. Mais quand ça se passe à Paris, c'est différent. Alors, c'est même pas Paris, il faut voir. C'est la France, c'est toute la France. Les caméras sont braquées sur Paris, mais c'est toute la France qui s'embrase. Et il semble que le mouvement est plus intense ailleurs en France qu'à Paris, qu'en soi. Mais tout le monde regarde Paris, parce que c'est le cœur de la France. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent inverser la pyramide ou... Bon, il y en a qui réclament carrément le départ du président français, qui pour plusieurs, il semble que de plus en plus, pour une majorité, c'est un accident. Il a été élu accidentellement. C'est un accident de l'histoire, mais je ne vais pas dire c'est vrai, je ne vais pas le descendre, ce n'est pas mon rôle, mais apparemment c'est ce qu'il y a dans l'actualité, et que il est là, il ne sait pas à quel sens se vouer. Ils ne peuvent pas accomplir ses promesses. C'est quelqu'un apparemment dont les politiques publiques s'orientent vers la protection des plus riches au lieu de protéger les plus démunis. Donc, c'est ça l'affaire. Alors, quand on regarde ces dirigeants politiques qui sont, disons, sur le réchaud, ou disons, sur la chaise chaude, le hot seat, comme on dit en anglais,
mais les dirigeants religieux sont très calmes. Et c'est comme si il n'y a pas d'injustice, rien de mauvais qui se passe dans les religions. Nous n'avons jamais cessé d'attirer l'attention de nos frères et de nos amis autour de cette table que la religion a été créée. C'est pour ça que la religion ne peut pas résister à la moindre analyse épistémologique sérieuse. La religion a été inventée comme un instrument de l'État pour contrôler la masse. Rien plus d'autre. On peut rentrer dans l'histoire du christianisme, de l'islam, c'est des outils de contrôle. Alors cela veut dire que si ceux qui font partie, les membres de ces religions-là, les adeptes, s'ils comprenaient disons, les problèmes sociaux, ils seraient aussi dans les rues avec les gilets jaunes ou non? Heureusement, en France, c'est une société, la France est une société très séculière. Ok. La France a fait le choix de la sécularité, où l'influence religieuse existe, mais pas aussi prépondérante qu'en Angleterre ou aux États-Unis. C'est la société, je pense, en Europe, si je ne me trompe pas, après, peut-être après la Russie, c'est la société la plus séculière, disons en Europe de l'Ouest pour le moment. Voilà. Bon, le moment est venu maintenant parce que on a passé beaucoup de temps à parler de l'actualité et notre présentation numéro 11 a pour titre « Autres pratiques du droit coutumier d'Israël ». Je pense qu'on aura deux. C'est la première partie aujourd'hui pour cette semaine et l'autre partie sera présentée la semaine prochaine. Mais avant d'aborder ce sujet, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Bien sûr. Créateur tout-puissant, toi qui sièges dans les lieux élevés, nous invoquons ta présence dans notre vie maintenant et nous te supplions de nous remplir de ton esprit, de ton intelligence, de ta sagesse pour retrouver tes voies. Nous avons entendu ta voix nous appeler à chercher ta face. Nous cherchons ta face. Nous sommes ignorants, nous ne connaissons pas la vérité et nous sommes une communauté à la recherche de la vérité qui mène à toi. Viens nous t'appeler, nous conduire, nous diriger dans toutes tes voies et nous aider à redécouvrir nos relations, les relations que nous devons avoir avec toi. Remplis-nous donc de tes grâces et habite dans notre cœur. Et bénis-nous, bénis nos amis, nos frères, nos sœurs qui nous écoutent, qui nous regardent. Glorifie-toi à nous tous. Nous t'en prions. Alléluia. 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 Encore une fois, chers amis, bienvenue à cette nouvelle présentation. Autre pratique du droit coutumier d'Israël. C'est la présentation numéro 11. Et nous aimerions encourager nos frères, nos amis, tous ceux qui nous regardent d'un peu partout à travers le monde chaque semaine à s'abonner à notre chaîne YouTube Quête de Vérité. Et si vous avez des questions et des commentaires, n'oubliez pas l'adresse info@quêtedeverité.com. Alors, nous avons reçu cette semaine, au bas de la présentation numéro 10, un commentaire et aussi une question de quelqu'un, d'un auditeur, d'un internaute qui s'appelle Haïté Katassou, d'origine togolaise, vivant en Allemagne. Il dit ceci: « Que la grâce du Très-Haut soit avec vous. » La question qui est posée, pourquoi de tout ce qui était, on ne retrouve plus de ces traces chez les Hébreux qui ont pu s'échapper et se retrouvent aujourd'hui dispersés en Afrique? Car chez nous, en Afrique, d'après ce qu'il dit, en Afrique de l'Ouest, les traditions sont transmises de père en fils. Qu'est-ce qui empêche de voir ces coutumes dans d'autres régions ou bien là où on dit que les Africains, les Hébreux sont partis? Les coutumes sont là. Nous avons
à plusieurs occasions faire un petit rappel du début du travail des missionnaires. Le club des étudiants en relations internationales m'a récemment invité à faire une présentation et j'ai invité le groupe à regarder un petit peu l'histoire du Congo, pour ne citer qu'un exemple. Mais la référence que je voudrais donner à notre ami, c'est de regarder ce petit livre de Randolph Windsor, qui est le titre du livre, c'est From Babylon to Timbuktu. Vous n'avez pas besoin d'être avancé dans votre connaissance de la langue anglaise. Si vous pouvez comprendre l'anglais de base, c'est un livre qui est écrit dans un anglais de base. Il peut le lire. Il n'y a pas tout ce que nous avons amassé ailleurs, mais au moins il y a des éléments de base. Un élément qu'on ne retrouve pas dans ce livre, c'est l'origine des missionnaires. Et nous avons déjà parlé de ce travail autour de cette table. C'est qu'à partir de 170, après la chute de Jérusalem, la prise donc de Jérusalem par les armées de Vespasien et Titus, Rome a décidé de prioriser la saisie de l'ensemble des écrits sacrés d'Israël et de les ramener à Rome sur le prétexte que ce sont ces écrits qui incitent Israël souvent à se révolter contre Rome. Et ces écrits sont gardés, une partie accaparée a été rééditée avec l'aide notamment de cet homme que les prédicateurs aiment citer beaucoup, qui s'appelle Flavius Joseph. Et une fois qu'ils ont complété cette œuvre de réédition, ils ont envoyé les missionnaires romains, et ce sont les premiers qui étaient partis prêcher un nouveau message, qui était nécessairement contraire aux prescrits, à ce qu'on retrouvait dans les écrits africains ou bien israélites. Pendant ces violences, les gens sont partis, mais Israël, dans le petit livre que je viens de donner référence, de Babylone à Jérusalem, à Timbuktu, on a retrouvé la reconstitution d'un très grand empire en Afrique qui était plus grand que n'importe quelle civilisation européenne moderne, que ce soit les États-Unis ou ailleurs. Mais les Européens nous ont poursuivis là aussi. Et de la grande bibliothèque de Timbuktu, d'après certains présentateurs, il semble qu'environ 600 000 références, livres, tout ça ont été brûlés, incendiés. Donc, tout ce qu'ils n'ont pas pu voler, ils n'ont pas pu emporter, ils ont détruit. Mais la tradition orale reste, et certaines traces documentaires restent, et l'archéologie permet de remonter les traces, de reconstituer certains faits, de reconstituer certaines lignes historiques, et de retourner à l'établissement des faits. Donc, là, ces faits-là, cette nouvelle découverte, ce nouveau regard, ce nouvel enseignement de l'histoire africaine est en train de prouver que ce que nous a toujours donné dans la perspective occidentale était vraiment de la fausseté, l'aviation de l'histoire telle que présentée, telle que produite par le vainqueur. Voilà. Eh bien, maintenant, on va continuer notre démarche à l'intérieur du livre de Deutéronome. Et le verset que j'avais lu pour commencer, et nous dit ceci: tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Comment nos frères et sœurs, ceux qui nous regardent, vont voir ce verset, puisque c'est dans la Bible. Je ne sais pas si c'est cité, on le cite, on va quand même avoir un petit débat autour de ce texte, mais comment vous le comprenez? Eh bien, est-ce que je le comprends pour commencer? Mais ce que j'ai toujours entendu dire par des adventistes, c'est que le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Donc, il ne connaissait pas ni bien ni mal, il n'avait pas de droit.
Alors, Dieu leur a donné ces préceptes-là. C'était une éducation progressive parce que plus tard, Dieu allait leur dire « Aimez vos ennemis ». C'est ce que j'ai toujours entendu dans les adultes. Ok. Ouais, cette version est une légèreté par rapport au contexte du texte. Alors, pour bien comprendre cela, nous devrions retourner et faire une petite révision, une petite lecture rapide des versets 15 à 21. Le thème, ces versets sont présentés sous le thème du rôle des témoins, le rôle des témoins. Ok. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Alors, ce qui doit appliquer cette loi du talion, c'est évidemment pas au niveau individuel. Si tu m'offenses ou bien je t'offense, je n'ai pas le droit d'aller après toi. Tu ne viens pas après moi. Mais là, il est dit, ce sont les juges, les prêtres, les juges, qui entendront, suivant, on a vu que le système était très décentralisé, alors chacun à son niveau, mais quel que soit le niveau auquel l'affaire est entendue, on est devant le Seigneur. Et c'est ça l'affaire. Il faut avoir la crainte du Seigneur dans l'administration de la justice. Donc l'affaire est entendue, moi comme témoin, je dois savoir que mon témoignage, je le fais devant Dieu. Devant mon Dieu. Et je ne peux pas aller tromper un juge, tromper un avocat pour faire condamner quelqu'un d'autre. Et je vois ça beaucoup ces temps-ci. Oui, oui, c'est ça qu'on voit. Si on a beaucoup plus d'argent, et même des gens qui s'appellent chrétiens, qui se déclarent croyants, qui vont mentir pour avoir raison. Mais le témoignage se passe devant le Seigneur. Alors, le juge ou le prêtre, selon la juridiction, mènera une enquête ou bien des enquêtes approfondies sur déposition de plusieurs témoins, pas d'un seul, pour vérifier l'authenticité de l'affaire. Et s'il s'avère que ce témoin, à la fin de l'enquête, est un faux témoin, qu'il est en train de mentir, la peine qu'il recherchait pour moi doit s'appliquer à lui ou à elle. Et le juge ne veut pas hésiter. Et c'est là que vient le juge, ou bien le prêtre doit appliquer la loi du talion. Ce qu'il voulait pour moi, je l'applique à lui. C'est pour ça qu'on dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Voilà. Voici le contexte donc de la loi du talion, que les gens pensent que je t'ai offensé, donc tu as le droit d'aller chez toi, de prendre le revolver, de me poursuivre. Ou bien je fais un accident, je commets une erreur, j'ai brisé ta voiture, tu viens, tu brises ma voiture. C'est pas l'anarchie comme les gens pensaient au milieu d'Israël, il n'y avait pas cette anarchie-là. Il y avait le respect du Tout-Puissant dans sa déposition. Okay? Voilà donc le contexte. Donc on a bien fait de revenir là-dessus, même si on n'en a pas parlé la dernière fois. Il y a aussi autre chose qu'on n'avait pas dit, par exemple dans Deutéronome 18, verset 18, là où c'est dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Et ce verset, on l'avait commenté dans nos présentations passées, dans le livre des Actes, quand un de ses apôtres avait parlé parce que c'est Pierre qui avait parlé de ça.
de ce texte comme s'appliquant à Yahushua. Oui. Bon, oui, c'est vrai. Alors, les chrétiens aiment ça, n'est-ce pas? Pour dire que voilà, le texte qui a parlé de lui, c'est un prophète comme Moïse. Mais si c'est un prophète comme Moïse, ma foi, Moïse n'était pas Dieu. Tu ne peux pas faire de lui une personne d'une certaine trinité païenne, parce que Moïse n'était pas Dieu. Comme Moïse. Moïse, humain total. Humain total. Tu ne peux pas parler de homme-dieu, de toutes sortes de choses comme ça, parce que, à moins que le texte ne s'applique pas à lui. Mais si c'est vrai que le texte s'applique à lui, donc c'est un homme comme Moïse. Patient, prophète, prédicateur, leader, guidé par le Créateur lui-même. Tout ça c'est correct, mais tu ne peux pas me dire il est Père éternel, il est Dieu lui-même. L'éternel devenu éternel, l'immortel devenu immortel. Tout ça c'est des gymnastiques, des contorsions théologiques. Le mortel devient Dieu. Voilà. Voilà. Et le Dieu qui meurt aussi. Mais c'est exactement le ça. Le mortel devient Dieu. Mais s'il était devenu Dieu et resté Dieu sans mourir, ce serait une autre chose. Mais il est devenu Dieu et il est mort. C'est la question que nous posons au christianisme, quelle que soit la doctrine. Alors, qu'une doctrine particulière ne se sent pas frustrée. Ce sont des questions que nous avons pour le christianisme. Que ce soit l'aile catholique du christianisme ou l'aile protestante du christianisme. Nous avons cette question. Tu ne peux pas me dire que c'est un homme comme Moïse, mais il est Dieu. Moïse n'était pas un Dieu. Bon, la Bible a parlé de Moïse en tant que Dieu aussi. Et là où... Mais pas Dieu comme on le voit aujourd'hui. Une personne composante d'une certaine dignité. Oui. Qui est venue pour juger les vivants et les morts, tout comme Osiris. Donc, alors il faut être prudent. J'invite nos amis à être prudents dans ces enseignements, parce qu'il y a des points qui ne sont pas clairs. Au moins nous les soulevons sous forme de questions. Alors, personne ne nous condamnerait d'avoir posé des questions, n'est-ce pas? Il faut poser des questions. Voilà. On ne va pas savoir. Ok. Maintenant, nous entrons dans les passages que nous avons ciblés pour aujourd'hui. Il y a le chapitre 20 la dernière fois, on n'en a pas parlé du tout. Et le chapitre 20 contient des règles coutumières concernant la guerre. Comment mener la guerre. Et particulièrement comment gérer les butins de guerre. Quand tu vas en guerre, l'adversaire est vaincu, et qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, les hommes, sauf dans le cas contraire qu'on a vu, qui sont dictés par le Tout-Puissant lui-même à travers un prophète, mais sinon, les hommes sont passés au fil de l'épée, et les femmes et les enfants sont pris comme butin. Il y a des règles concernant le traitement de ces gens, comment on les traite, et ces gens-là allaient travailler et ils devaient verser une partie du fruit de leur travail au vainqueur. Okay? Entre autres choses. Et il y a plusieurs règles, on peut y aller, mais on peut couvrir quelques titres des chapitres qu'on veut couvrir aujourd'hui. Il y a aussi des règles concernant le cas de meurtre anonyme. Comment investiguer si on retrouve un corps sans vie quelque part, comment on mène l'enquête pour découvrir qui pourrait être l'auteur du crime, d'où ça vient. Donc il y a toujours l'investigation qui est menée systématiquement, et les gens qui veulent penser que l'histoire des Noirs c'est une histoire de violence, de destruction systématique, et on va voir que la plupart de ces règles qui précédaient le système occidental est à la source. Ils ont fait une adaptation. On va voir que c'est une adaptation partielle, malheureusement. On va le voir tout à l'heure. Est-ce qu'on peut, quelqu'un qu'on a amené comme butin de guerre ou bien comme esclave, si vous voulez, pas l'esclavage du genre
d'Européens, des pratiques inhumaines, est-ce que le vainqueur ou bien un soldat peut épouser une femme qui a été prise emmenée comme prisonnière? Voici les règles à suivre si vous voulez l'épouser. Okay? Là, on parle de choses très humaines. Là. Et il y a aussi, très intéressant aussi, quelqu'un qui n'est pas encore marié doit retourner. Quelqu'un qui n'est pas encore marié, quelqu'un qui vient de se marier, Il vient de se marier, qu'il n'aille pas en guerre. qu'il n'a pas en guerre. Voilà. Quelqu'un qui a peur, qu'il n'aille pas en guerre. Ah oui, On dit qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Voilà. On a même parlé d'une vigne aussi. Oui, c'est comparaison. De la maison, si tu as acheté une maison qui n'est pas encore une nouvelle maison, qui n'est pas encore dédicacée, ah ben, tu ne peux pas aller en guerre. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Ah. Des gens qui se sont mariés, après 2 jours, ils sont partis en guerre, oui. ils meurent, ensuite leur femme reste enceinte ou avec des bébés, des enfants. Oui. Et on a vu ça. Voilà. Et autre chose aussi, on nous montre que le Nouveau Testament ne fait pas la promotion de la guerre, mais ce sont les chrétiens qui font la guerre, en général, dans ce monde. Les pays chrétiens, les pays à caractère. L'islam aussi. Oui, l'islam, oui. Alors, mais le Nouveau Testament, c'est là où ils puisent leur façon de vivre, je dirais. Je veux parler de la Bible des chrétiens. Oui. C'est une meilleure appellation. C'est une contradiction. Je pense que tu viens de le dire. Les guerres meurtrières. Et quelles sont les formes de guerre d'ailleurs? Sont toujours organisées par ces chrétiens. La Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle entre guillemets la Deuxième Guerre mondiale. Qui est-ce qui dirigeait ces guerres-là? C'était les chrétiens. La papauté était silencieuse pendant la destruction des Khazars par les nazis. Pendant tous les mouvements de destruction de l'Afrique, les dirigeants de l'Église sont silencieux. Les ravages des services secrets. Je pense que c'est vous qui m'avez envoyé cette présentation sur l'assassinat de Patrice Lumumba, organisé par les chrétiens. Les services secrets occidentaux qui désorganisent ces pays-là pour contrôler pour leur richesse, pour voler leur richesse, c'est les chrétiens. L'esclavage, l'un des crimes les plus odieux dans la mémoire récente de l'humanité, c'est organisé par les chrétiens. Pape Nicolas V. Les maîtres d'esclaves, c'était des chrétiens. Le premier bateau qui est parti d'Afrique, il paraît que c'était un bateau qui avait des noms chrétiens, des noms chrétiens dessus. Les documents sont là. Jusqu'à maintenant, les documents sont là. Les bateaux, il y en avait un, je pense, qui s'est marqué Christ Redeemer. C'est-à-dire Christ le Rédempteur. C'est eux qui transportaient les gens, qui basculaient ceux qui étaient malades par des supports. Parce que ces bateaux étaient toujours suivis par des requins, parce qu'on basculait toujours les gens qui étaient malades, qui étaient affaiblis. C'est des chrétiens. Alors, la guerre, les plus atroces, même si on nous dit, bon, un chrétien, tu ne dois pas, mais c'est contrôlé, c'est comploté, c'est monté par les chrétiens. Regardez ce qui se passe aujourd'hui pendant que nous parlons. Mais est-ce que là, il n'y a pas une sorte de contradiction, puisque ici, je ne dis pas que c'est la promotion de la guerre qui est faite dans Deutéronome 20, mais on nous parle de la guerre. Il y a une loi pour ça. Quand on va en guerre. Oui, mais écoutez, le peuple que Moïse a conduit, et là maintenant, n'oubliez pas, chers amis, nous parlons, nous faisons l'hypothèse que ce qu'on nous dit ici est correct. Et nous savons très bien que ce qu'on nous dit ici est lié à d'autres interprétations aussi. Mais c'est comme
dans l'enseignement de l'économie, on fait une simplification, on dit ceteris paribus. On n'amène pas les autres facteurs, on est en train de croiser au moins 2 facteurs à la fois. On n'amène pas les multiples autres facteurs qui auraient pu changer le sens de notre présentation. On dit, admettons que c'est correct. Le peuple que Moïse a donc conduit sur les rives du Jourdain, ce peuple noir, allait devoir conquérir des territoires. Et les peuples qui sont ainsi conquis, ou bien leurs sympathisants, allaient toujours revenir chercher vengeance. Donc on est dans une dynamique de guerre. Et même en temps de guerre, on n'a pas vu ici des règles qui prescrivent les pratiques inhumaines et justes qu'on voit pratiquer aujourd'hui. Parfois en pleine vue, parfois sous eux, en secret. On ne voit pas ça ici. Maintenant. Alors, on voit aussi le droit du fils aîné, le fils rebelle, comment on le traite, celui qui a été jugé. On ne fait pas de jugement expéditif. C'est pas comme aux États-Unis, par exemple, dans les années 40, mais même 60 peut-être, même avant, où le dimanche après-midi, les gens revenaient de l'église, Bible en main, ils vont aller prendre les nègres. C'était un exercice. Des chrétiens, des croyants. Alors, mais en Israël, avant de condamner quelqu'un à mort, il faut mener une enquête détaillée et il faut que l'affaire soit jugée en présence du Tout-Puissant et le juge devait le faire en toute équité, toute justice. Et quand quelqu'un est condamné à mort, comment on traite cette personne-là qui a été pendue? Quelqu'un va vous dire comment en présence du Tout-Puissant, puisqu'il n'est pas visible. Quel que soit là où on se trouve, on est en sa présence, non? Ou bien c'est là le lieu où réside son nom. Ou parce que... N'oubliez pas que nous sommes encore dans le 2e discours. Hein? Il reste un 3e discours à voir. Mais au commencement de ce 2e discours, Moïse disait au peuple, rappelez-vous ceci. Le Tout-Puissant qui nous a conduits, vous l'avez vu vous-même, il vous a parlé, vous avez entendu et vous avez eu peur. Il a manifesté sa présence au milieu de vous par cette colonne de feu la nuit et par cette nuée pendant le jour pour vous protéger contre le soleil. Il vous a nourri dans le désert, il a toujours manifesté sa présence de façon concrète. En sorte que quand vous venez pour faire votre offrande, pour déposer contre quelqu'un, il faut savoir que le Tout-Puissant qui vous voit dans les moindres détails, il est présent, il vous regarde. Donc il était toujours présent. Je pense que hier soir on en a parlé. Ouais. Pourquoi on n'a pas ce privilège aujourd'hui? On prie, j'ai beaucoup de gens autour de moi, on prie pendant longtemps, on fait toutes sortes de prières. Il n'y a pas de réponse. N'est-ce pas? Ou bien on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Ou bien on perd le sens. Pas le sens, mais la crainte, le respect. On n'a plus ce sentiment de ressentir la présence du Tout-Puissant, du Très-Haut, du Créateur autour de nous. Voilà. Ou bien on perd la façon de le faire. Parce que, vous voyez, il y a une façon aussi de demander. Quand quelqu'un vient vers vous pour vous demander quelque chose, ou bien votre enfant vient, il y a une façon de se présenter devant son papa et de demander quelque chose. Même si c'est mon enfant, je lui dois certaines choses, mais s'il vient avec, disons, des attitudes arrogantes, je peux retarder la demande. Pas la demande, mais la réponse à sa demande. Et alors, si je vais devant mon Créateur, je vais devant mon Père avec non seulement une mauvaise attitude, mais puisque nous sommes en présence d'un être spirituel, puisqu'on ne doit pas traiter avec le Créateur comme on traite avec un homme. On dit, même l'Écriture le dit, Dieu n'est pas un homme. Puisque si on n'a pas le code
spécial pour se présenter. Comment on rentre dans son ordinateur avec des passwords, des mots de passe. Si on ne connaît pas ces mots de passe-là, on ne pourra pas. Et ceux qui connaissent le mot de passe, même si l'ordinateur m'appartient, si c'est quelqu'un d'autre qui connaît le mot de passe, il rentre avec le mot de passe, il va rentrer dans l'ordinateur. Mais si moi j'oublie le mot de passe, c'est mon ordinateur, je ne pourrai pas rentrer. Même si c'est mon papa, si je n'ai pas le mot de passe, c'est comme ça que je le comprends. Je ne sais pas si... Bon, il y a, j'ai lu aussi dans le Nouveau Testament, dans la Bible, comme on dit dans la Bible des chrétiens, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous ne savez pas comment demander. Ça m'inquiète toujours. Est-ce que c'est pour ça, parce que je ne sais pas comment demander? Quand je prie, à l'âme de mon âme, rien ne se passe. Ou du moins, je ne vois pas la réponse à ma demande. Alors, si le texte auquel tu fais référence est correct, je le dis toujours, c'est pas parce que je mets tout en doute, mais c'est parce que ma connaissance est limitée. Voilà. Alors, si le texte est correct, il est question de demander le don de l'esprit. Pourquoi le don de l'esprit? Pierre a parlé du mot de passe, c'est parce que le Tout-Puissant est l'Esprit, je pense que nous l'avions déjà parlé, il communique, c'est par l'Esprit qu'on communique avec lui. Et l'une des pratiques, l'une des réussites de l'ennemi, c'est de couper cette communication par l'Esprit. Donc je n'ai plus la crainte du Tout-Puissant. Je me suis devenu un rebelle. Dans les pratiques, je suis devenu à tout le moins un religieux, je ne suis plus spirituel. C'est dans la dimension spirituelle qu'on communique avec lui. Et quand ça c'est parti, il n'y a plus de communication, c'est coupé. Et on va le voir plus loin, à la fin de cette série d'études, ce qu'il a promis à cet égard. On le verra plus loin. Maintenant, si l'on revient au chapitre 20, ce qu'on appelle la guerre sacrée, quand on fait la guerre, quand on va en guerre, même si on voit une armée apparemment plus puissante, le peuple ne doit pas avoir peur aussi longtemps qu'on est connecté par l'Esprit au Tout-Puissant. Aussi longtemps qu'on le laisse guider. Alors, le problème d'Israël, comme le frère a posé la question tout à l'heure, c'est d'avoir perdu cette communication en suivant les pratiques des autres nations. Et aujourd'hui, même les religions qu'on nous enseigne, sont des religions qui n'ont rien à voir avec le Créateur. C'est des religions, regardez, tout le monde célèbre la Noël bientôt, non? Mais c'est l'adoration du Mitra. Excusez-moi, c'est l'adoration de Mitra, du Dieu Soleil. En anglais, c'est Sun God, S-U-N, Dieu Soleil, qu'ils ont changé en Son of God, S-O-N, Fils de Dieu. On est plongé dans tout cela, on l'absorbe, on présente la vérité, les gens ne sont même plus intéressés. Mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, c'est là qu'on arrive. On meurt parce qu'on n'a pas cette connaissance, on n'a pas cette connectivité spirituelle avec Dieu. Entre la foi et la connaissance, qu'est-ce qui sauve? La foi, je dirais. La foi? La foi se nourrit de connaissances. Je dois savoir pourquoi. Et ce que l'on dit, et je pense que c'est toi qui m'as envoyé cette illustration de quelqu'un qui arrive à l'église et on est en train d'enlever son cerveau pour dire bienvenue à l'église, tu n'as plus besoin de ça. Ok? Donc, quand tu es ignorant, quand je perds le sens de mon histoire, je perds le sens du Tout-Puissant, du Créateur, je peux faire n'importe quoi. Et je crois en quelque chose qui n'a rien à voir avec le Créateur réel. Mais alors les deux sont importantes. La connaissance et la foi. Oui, les deux sont importantes. La foi se nourrit de connaissance. Faute de connaissance. Pour avoir la bonne foi, la vraie foi, je dois avoir la bonne connaissance. Ouais. Ok? Maintenant, pratique de la guerre, il y a quelque chose ici qui doit... Il y a beaucoup de choses. Non seulement qu'il ne faut pas avoir peur d'une armée apparemment plus puissante, parce que c'est le Tout-Puissant qui nous conduit, mais on arrive quelque part, même les arbres. Oui, c'est intéressant ça. Même les arbres. Il ne faut pas, quand on est dans la guerre, il ne faut pas abattre
les arbres fruitiers. Alors, quand on assiège une ville, on a besoin de monter des barricades, des barricades pour se protéger, des barricades, si vous voulez. Mais il ne faut pas abattre des arbres fruitiers pour ériger les barricades. Il faut couper d'autres arbres. Et si vous regardez quelqu'un comme Chomsky, Noam Chomsky, qui est un professeur émérite, c'est à la retraite, du MIT, et qui vous parle des ravages des Américains et des Français en Haïti, qu'ils ont abattu les arbres, qui ont carrément défriché Haïti pour se développer, et ensuite ils se moquent de nous. Ce sont des ignorants, et en plus de ça, les services secrets étrangers financent des groupes pour créer l'instabilité, ensuite ils se moquent de vous. Ok? On n'a pas le droit de faire ça, après la loi ici, ce qu'il y a ici. Vous avez vu la guerre en Irak, par exemple, il y avait des bombes lancées de partout et ils ont tué des enfants, des femmes, parce qu'ils recherchaient certains ennemis. Ils savent que peut-être l'ennemi est dans cette zone et ils détruisent tout le monde. Ouais. Et même si c'est une cérémonie de mariage, tout le monde. C'est parce qu'on a tout ici. Et c'est pour cela que ces choses-là ne peuvent pas s'accommoder des pratiques sociales des sociétés dites civilisées. Et Cheikh Anta Diop a écrit un livre, j'ai la version anglaise, je n'ai pas encore lu la version française. C'est barbarisme ou civilisation, quand on parle d'Afrique. On a des civilisations avec des pratiques supérieures à ce qu'on voit aujourd'hui dans la société qu'on dit civilisée. Dans la conduite de la guerre, l'investigation en cas de mort, le chapitre 21, la personne qu'on amène comme prisonnière, une femme qui est prisonnière, on n'a pas le droit de la violer. Et si on l'aime, il y a un processus à suivre pour l'épouser. On n'a pas le droit de le faire. Tout ça, c'est la culture africaine. Et le fils aîné a des droits, a des privilèges qui sont ici établis. J'ai lu cette semaine dans Cheikh Anta Diop comment même la pratique de l'esclavage en Afrique était respectée. Il y a l'esclave du roi, il parlait des trois groupes d'esclaves, l'esclave du roi, l'esclave du père et l'esclave de la mère, de la famille. Et ces gens-là arrivent à hériter. Dans ce contexte-là, Eliezer, le serviteur d'Abraham, était un postulant. Si Abraham n'avait pas d'enfant, Eliezer allait tout hériter. C'est ça. C'est comme ça que les choses... Alors, ce n'est pas comme le barbarisme de ces gens qui se disent civilisés qu'on a constaté qu'on nous a fait. C'est le barbarisme auquel on nous a soumis. Écoutez ce verset. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Voilà. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et ça me fait penser, quand je l'ai lu, à cette longue présentation sur la bataille de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, alors on devrait dire Saint-Pétersbourg. Quand les Soviétiques ont arrivé à ceinturer la 6e armée de la Wehrmacht, qui était dans la ville, qui détruisait la ville, ils ont fait ils ont encerclé, disons. Ils ont réussi l'encerclement. La première proposition de l'armée soviétique, c'était d'offrir la possibilité de faire la paix, de capituler. On n'a pas besoin de s'entretuer, donc on va capituler. Mais le maréchal Paulus a fait connexion avec Hitler, qui dit aucun officier prussien n'a le droit de capituler. Il faut combattre jusqu'au dernier homme. Parce que lui, il n'était pas là. C'est ce qu'il a fait. Et les Soviétiques n'avaient pas le choix que de continuer la bataille jusqu'à défaire la 6e armée invincible. C'est cette 6e armée qui a écrasé la France en 38 jours. Combien c'était 6 millions? Un petit peu, oui, environ, si on compte
si on compte la police politique qui passait après pour faire la purge. Alors, et c'est comme ça que ils ont été vaincus. Et je pense qu'il y avait certains disent 90, d'autres disent 80, d'autres personnes disent 120 000 qui ont été déportés, qui ont fait la marche de Saint-Pétersbourg à la Sibérie. Avant d'arriver là, ils sont pas en chemin. Sur les 120 ou 190 ou 80, je ne sais pas exactement, je pense qu'il y en a eu 5 000 qui ont survécu. Ok. Bon, alors, on revient et on parle des pratiques du droit coutumier israélien, qu'on va retrouver que Napoléon va prendre au plus tard, adapter, modifier, pour dire que bon, on va former le code napoléonien. Et voilà. Du vol, il n'y avait pas un toujours comme ça. Voilà, c'est du vol. Alors, la prisonnière était traitée avec honneur. On n'avait pas le droit de prendre, de la violer, de ne pas respecter. Avant de passer au chapitre 22, brièvement ici, dans le chapitre 21, il y a le verset 15. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Qui est-ce qui dicte ces paroles? Qui dicte ces paroles? C'est des pratiques israélites. Donc on te dit comment traiter les enfants, surtout les premiers-nés, qui sont nés de tes femmes. Alors là, on parle de comment gérer ces enfants, mais comment aussi gérer ta polygamie. Ce qui va être condamné, qui donne le droit au christianisme d'abolir la polygamie, on ne sait pas. Je ne sais pas. Bon, le christianisme a aboli plein de choses. Il peut aussi abolir la polygamie. Le christianisme a même aboli les noirs. Voilà. Alors, comment gérer ta polygamie et les enfants qui sont nés de tes femmes? Je ne vois pas que la polygamie ici est présentée comme un péché. Il y a une loi pour ça aussi. Si voilà. Tu as 2 femmes. Si tu as 2 femmes. Il n'y a pas une loi qui dit que tu dois prendre 2 femmes. Mais si tu as 2 femmes. Yeah. Alors, c'est là qu'on va... Le christianisme va emprunter de ça et adapter, condamner. L'islam va emprunter, dire, bon, tu peux avoir jusqu'à 4. Parce que le gars avait beaucoup. En avait beaucoup. Alors, ils ont dit, bon, mais c'est nous. Moi, je l'ai lu dans le Coran. La religion, c'est juste l'islam qui a mis une limite au nombre de femmes qu'un homme puisse avoir, les autres n'ont pas ça. C'est de la blague, mais c'est là. David en avait 6, et après avoir tué Uri, Dieu lui a fait une conversation. Je t'ai donné 6, et ça. Et si tu en voulais plus, tu m'aurais demandé, je t'en aurais donné. Voilà. Voilà. Bon, alors, ça peut choquer la pudeur de quelqu'un, des gens qui sont éduqués dans le système occidental. Voilà. J'aurais aimé savoir, bon, comme je n'ai pas fait de recherche là-dessus, j'aurais aimé savoir quand les chrétiens, quand ils vont en croisade pour apporter leur évangile aux Africains, quand ils trouvent un homme avec plusieurs femmes, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Est-ce qu'on doit laisser... parce que dans le christianisme, la polygamie n'est pas quelque chose qui se pratique. Ben, ici au Canada, à Vancouver, il y avait un groupe qui avait... Le gars avait 38 femmes, je pense. Comme ça. Okay. Oui, aux États-Unis, il y a ça. Il y a ça parmi les Mormons. Il y a des Mormons qui ont plusieurs femmes. Ce sont des Blancs. Mais pas légalement. Ils ne peuvent pas aller dire je me suis marié avec cette femme, je veux me marier avec cette deuxième femme. C'est illégal en Amérique du Nord. Ils appellent ça le crime de la bigamie. Le crime de bigamie. Pour répondre à ta question, j'ai récemment, il n'y a pas longtemps, je pense au mois de septembre, j'ai discuté avec un ami pasteur d'une certaine dénomination, que je ne vais pas nommer, et qui me disait que dans certaines régions du continent africain, ils sont obligés d'accepter que cette question de monogamie va s'établir avec la nouvelle génération. Parce que dans les pratiques de certaines tribus,
si tu as une seule femme, c'est que tu es anormal. C'est pas normal d'avoir une seule femme. Donc la polygamie est pratiquée. On parle de pratique israélite qu'on retrouve sur le continent. Et maintenant, avec le christianisme, on veut dire non, non, c'est un péché. Et ils vont mettre ça dans leur Bible, c'est un péché. Alors que là, on a dans la Torah que ce n'est pas un péché. Et c'est là la contradiction de l'affaire. Dites-moi si ce n'est pas une contradiction. J'ai posé la question aussi à un très bon ami, un homme de bien que je respecte beaucoup, qui est un pasteur. Il m'a parlé de la période de la permissivité de Dieu. Ah, voilà. Période de la permissivité, parce que c'est un Dieu qui change. Dépendant de la période, voilà, comme les saisons. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ça, tu peux le faire, c'est pas péché aujourd'hui, mais demain, ce sera péché. Ok? Je parlais à Dr Michel, je lui ai dit, regarde ça, ça est venu comme ça dans ma tête. Dieu a dit polygamie, la culture occidentale dit mono. Ok? Dieu a dit un Dieu, ils ont plusieurs dieux. Totalement renversé la Bible. Et ce que je ne comprends pas avec des esprits qui te disent, ok, les 10 commandements, on les accepte, mais tout ce qui vient après, c'était l'ancien temps. Mais les 10 commandements aussi, c'était dans l'ancien temps. Alors, je ne comprends plus. Bon, Pierre, alors je me raconte qu'on ne va pas tout à fait justice au texte. On a survolé. On n'est pas rentré dans tous les détails, comment traiter un fils rebelle. Et on est rentré dans une phase de... Les gens pensent qu'ils sont évolués, qu'ils ne sont pas astreints aux prescriptions, de suivre les prescriptions divines. À moins qu'on me dise, c'est pas si divin que ça, ce qui est là. Donc, nous savons mieux et nous dirigeons notre société sur la base de ce que nous considérons comme des valeurs plus avancées. Mais si tout ce qui est là est vrai, eh ben, ce qui est dans le christianisme aujourd'hui doit être nécessairement faux. Les deux ne peuvent pas être vrais parce que les deux se contredisent. Même si on ne fait pas une analyse approfondie de chaque texte, ça nous aurait demandé beaucoup, c'est ambitieux de vouloir finir ce chapitre parce que nous avons établi un plan. Il y a le clou, les deux autres points extraordinaires, très très importants, nous invitons nos amis à nous attendre là-dessus. Ce sont nos présentations sur les chapitres 28 et 33. Là, on va être dans le troisième discours et la conclusion du livre, les promesses divines. Et nous voudrions que nos amis soient avec nous. Mais entre-temps, il y a des éléments, tous ces éléments sont très importants. Et la semaine prochaine, nous toucherons à d'autres aspects, en ce qui concerne particulièrement le viol des jeunes, surtout les vierges, l'importance de la virginité. Et nous allons toucher à cette question la semaine prochaine, dans la deuxième présentation sur ce thème. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça, nous n'avons pas rendu justice dans la mesure où nous sommes allés en détail, mais c'est le genre de sommaire que nous pouvons présenter aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est une partie du droit coutumier et nous espérons que nos amis aussi vont, n'oubliez pas ce que vous allez dire, nos amis vont approfondir leurs recherches en lisant de façon, disons, de façon plus disciplinée les chapitres que nous avons survolés pendant l'étude du livre de Deutéronome, puisqu'il nous reste à peu près 3 autres présentations, si je ne m'abuse, 2 autres. Ben, 3 autres. 3 autres. Et nous voudrions consacrer les 2 dernières présentations au chapitre 28 et 33. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que tous les coins sont cernés. Dieu a cerné tous les coins. Si ce qu'on nous dit là, c'est vrai. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras à l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête, se fera les ongles, elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père, sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle
et tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Alors, on va conclure avec ça et on va demander à nos amis de poser des questions. C'est ça. Pour commencer la présentation, la prochaine présentation, on va commencer avec ce texte. Voilà. Merci à vous tous, chers amis, de suivre cette 11e présentation. Le prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, on dit merci à Martine à la technique, Dr Michel et notre frère Descartes. C'était votre frère Pierre-Claude Aubergeau pour vous servir cette 11e présentation. À la semaine prochaine.